Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire, vous allez bien ce matin? Qu'est-ce que c'est? Ah, tu as eu la décision comment on appelle ça? Le barreau. Le comité de discipline du barreau qui s'est penché. Du barreau du Québec. Non. Le barreau a pris une décision sur la position. À l'avenir, ce que j'ai compris, quand tu me l'as montré, quand tu as reçu ça hier matin, ce que j'ai compris, c'est qu'à l'avenir, tu devras te taire, puis c'est moi qui vais faire des commentaires quand les juges seront imbéciles dans leur façon de se comporter. Comme la juge Côté, tiens. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Oui, mais... Peux-tu dire quelque chose? Oui, vas-y. Imaginez-vous donc, mes chers amis, vous vous souvenez de Luc X, le pédophile qui faisait l'amour à sa petite fille sur Internet? Eh bien, il avait été arrêté. La juge Vilhelmy l'avait condamné à une peine de 12 à 14 ans de prison, je crois, de mémoire. Et la juge Côté, en appel, avait réduit la peine à 7 ans. On s'en souvient, la juge Côté de la Cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, et elle avait invoqué les motifs suivants. C'était pas le pire des crimes dans les pires des circonstances. La petite fille n'a pas saigné pendant la pénétration. Et comble du malheur, c'est la petite fille qui réclamait de coucher avec son père. Quoi? Ça a été marqué dans le jugement. Quoi? Ça fait jurisprudence dans la Cour d'appel du Québec. Et si la juge Côté avait pas été une juge, si ça avait été une personne comme moi et toi, on la traiterait de folle aujourd'hui. On dirait que c'est une maudite folle. Mais le comité de discipline, maintenant, nous interdit de critiquer la magistrature. Savez-vous ce qu'on m'a reproché? De trahir mon serment d'office. Et j'ai été condamné sur tous les chefs. Et là, je suis appelé à me présenter avec un avocat, peut-être, pour les représentations sur les sanctions qu'ils vont m'imposer, mais je me présenterai pas. Comment ça? Je me présenterai pas. Tu n'iras pas en appel, Non. Je fais le serment d'office ce matin de trahir mon serment d'office à vie, tant et aussi longtemps que le système judiciaire sera corrompu et qu'on aura des jugements corrompus comme la juge Côté. Savez-vous ce que j'en fais du jugement du comité de discipline? Mais non, mais... Regardez bien ça. Regardez bien ça. Plante la caméra ici. Ben, tu ne mettras pas le feu dans un... Hey, c'est un jugement. Voilà. C'est une décision. On est dans la grande noirceur, mes amis. C'est le Moyen-Âge au Québec. On brûlait les sorcières sur les bûchers parce qu'il y avait des positions différentes. On va pas brûler la décision du barreau, voyons. On brûle la liberté d'expression au Québec quand on est un avocat et qu'on anime des affaires publiques. Mais ça veut dire que soutenir la corruption institutionnalisée. Aller dire qu'une petite fille de 4 ans réclamait de coucher avec son père, ça ne mérite pas de siéger sur le banc de la Cour d'appel. Madame Côté, vous me dégoûtez. Elle est encore là. Voilà, le tribunal fantoche, le comité de discipline du barreau du Québec n'est même pas digne de la République de Cuba. Voilà la justice au Québec. Merci, bonsoir. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu ne pourras plus pratiquer? Et je les mets au défi de me radier à vie. À vie. Êtes-vous capable? Avez-vous des couilles? Tribunal fantoche de comité de discipline. Radiez-moi à vie. Voilà, je quitte pour quelques instants. Bon. Il est de mauvaise humeur. Ce matin, mesdames, messieurs, on va parler... J'espère qu'il va revenir vite, là. Ah là, il est furieux. Ce matin, on va parler d'astrologie, parce que il y a un cahier spécial dans le journal La Presse. Mais l'astrologie, les voyants, les gens qui essaient de prédire l'avenir, laissez-moi vous en parler, parce que j'ai mis la main, depuis quelques jours, sur le journal Métro. On vous le donne gratuitement. Il y a des petites annonces là-dedans, et j'ai été particulièrement sonné de lire certaines petites annonces qui sont en colonne. Ah, le revoici. Bon, t'as fait le ménage. Bon, maintenant, on repart à neuf. Attends un peu. Je suis en train d'expliquer aux gens ce dont on va parler tantôt. Écoute, parmi les voyants qui écrivent là-dedans, il y en a un qui écrit « Grâce à son don naturel », il s'appelle Masta. J'appellerais mon chien. Il s'appelle... Voyant médium puissant. Grâce à son don naturel, il vous aide à résoudre tous vos problèmes de couple, d'amour, d'infidélité, de mariage, de chance au jeu, d'examen, d'impuissance sexuelle. Ah, c'est bon pour toi, ça. Non, mais écoute, t'as plus besoin de médecin quand tu vas voir un gars de même, là. On pourrait le nommer ministre de la Santé à place de Couillard. Il n'y aurait plus de liste d'attente. Mais on va vous parler de ça ce matin. On veut savoir si vous croyez un peu à ça, les astrologues, les voyants. Vous savez, il y a plein de livres qui sortent, là. Votre année en astrologie pour 2007, qu'est-ce qui va vous arriver? Ça va faire partie de notre sujet. Mais avant d'arriver là, je veux te parler de Raël. Je ne sais pas si tu avais lu ce matin la page du journal La Presse, où est-ce qu'on parle d'une affaire assez fantastique qui se passe à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est même pas drôle parce que l'excision, l'ablation du clitoris dans des pays comme l'Afrique, c'est criminel. C'est criminel au Canada. Alors, à l'UQTR, on dit le titre, on s'en est fait passer une petite vite. Ils s'en sont fait passer une petite vite par nul autre que Raël. Imagine-toi que le gars a formé un groupe qui s'appelle Clitoraid. Clitoraid,
comme Haid. Après Clonade, on a Clitorade. C'est ça. Et comme Gatorade, il a réussi, par l'entremise d'un étudiant, à se louer un stand dans les corridors de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça te donne une idée comment c'est régi. Oui. Et là, il y avait son stand où est-ce que tu pouvais faire un don en disant « Adoptez un clitoris, faites un don pour l'hôpital du plaisir ». Ah, c'est situé où, ça? Ça va être le CHUM, ça? Non, au Burkina Faso. Oui. Il dit qu'avec les dons, Raël dit avec les dons qu'il va bâtir un hôpital où est-ce qu'il va faire traiter les petites filles qui ont été excisées. Ah, il va leur redonner un clitoris? Non, il va leur donner une nouvelle façon de trouver la jouissance. En attendant. Avec des médecins, probablement aussi forts que ceux qui ont fait du clonage. Raël, il faut se méfier de lui. Au mois de décembre, il apparaît. Oui, c'est vrai. Pour aux 2-3 ans, là, ça devient une publicité, mais imagine-toi, là, dans les corridors. Donc, c'est quoi, là? La campagne, c'est adopter un clitoris? Adopter un clitoris, faites un don pour l'hôpital du plaisir. Parce qu'il dit avoir développé une technique opératoire pour rendre la sensibilité clitoridienne aux femmes qui ont été excisées. Mais il y a tellement de femmes qui ne jouissent pas au Québec qui devraient peut-être le contacter. Même s'ils ont leur clitoris, les hommes ne sont pas capables de le faire jouir. Non, mais j'en reviens pas. Mais tu sais qu'il y avait des séances de masturbation collective au Cégep du Vieux-Montréal à l'époque. Ben oui, on calait des séances sensuelles. François Vorillon faisait ça. Raël, pardon. Ben, c'est son vrai nom, là, François Vorillon. Claude Vorillon. Ah, c'est Claude Vorillon. Ah, je m'excuse, François Vorillon, je pense que c'est un théologien. Je me suis trompé de département. Bon, quoique. OK. Tu as lu la nouvelle sur les parcomètres à Montréal qui vont... Bravo. 3 piastres de... Quoi, bravo. Tu dis? Enfin, moi, j'applaudis à ça. Bravo, ça prenait du courage pour nous. C'est niaisé. Les parcomètres le dimanche, c'est une bonne chose. Et de monter ça à 3 piastres, sais-tu pourquoi? Parce que les 4-5-0 vont enfin payer pour siphonner les infrastructures de Montréal. Non, un instant. Moi, sais-tu comment je vois ça, par exemple? Le parcomètre au centre-ville de Montréal, à ce prix-là, plus tu l'augmentes, plus tu forces les gens à ne pas magasiner au centre-ville. Les commerces de la rue Sainte-Catherine, les commerces de la rue Saint-Denis, tu retrouves à peu près la même chose dans des centres commerciaux à Laval sur la Rive-Nord, à Brossard. Mais Richard, là, si t'as les moyens de venir magasiner sur Sainte-Catherine, dans le secteur ouest, t'as pas 3-4 piastres à mettre dans le parcomètre. Mais non, mais pourquoi je viendrais chez Simon sur la rue Sainte-Catherine quand il y en a un à Brossard, ou quand il y en a un à Saint-Hubert, puis quand il y en a un autre à Laval? Oui, mais comment tu le règles, le trou de 400 millions? À un moment donné, la banlieue vient détruire Montréal, détruire les infrastructures, puis là, tu pars une belle grande roue économique, tu vas détruire le commerce qui est dans le centre-ville, puis il va fermer ses portes, puis il va mettre du monde à pied. Mettre des stations de péage sur les ponts, je préfère qu'on augmente les parcomètres pour l'instant. Puis après, on verra. Allons-y, on a besoin d'argent. Si t'as moyen de venir magasiner le dimanche parce que t'as plus de vie familiale, ben paye. Ça finit là. Pourquoi on paye le lundi puis on paierait pas le dimanche pour venir magasiner? C'est la même chose. Essaye de me trouver une logique. Non, il n'y a pas de logique pour le dimanche, mais en même temps, à 3 piastres de l'heure. C'est rien. Un stationnement intérieur coûte plus cher que ça. C'est sûr, à l'intérieur, ça coûte 3 piastres et 75 de la demi-heure. Minimum. Ça, c'est pas pire, aubaine, ça. Aubaine, c'est une aubaine, à 3,75 $. Mais en même temps, je te dis que les gens qui vont au centre-ville aiment ça être capable de stationner pas loin, pas longtemps, mais ce prix-là... Oui, on est une métropole. On a 3 millions dans la région métropolitaine, puis t'es en train de me dire que tout le monde veut une place à côté du magasin. Ça marche de même dans toutes les grandes villes, qu'on paye, c'est tout. Puis s'ils sont pas contents, ils iront magasiner ailleurs. Et je te dis que ça va créer du chômage. Oh! Ça franchement, Richard, là, écoute, là, il est quelle heure à matin? Je trouve pas qu'on a assez de chômeurs. Il est 9h10, mais le taux de chômage va augmenter parce qu'on augmente les parcomètres. As-tu vu Olimel ce matin? Encore du chômage? Ça, je comprends rien là-dedans. Comment ça? Pourquoi? On construit des méga porcheries partout au Québec. Il y en a des projets partout, même dans ma région, il y en a un autre qui s'en vient. Puis on dit que le port est en chute libre. Il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Olimel, es-tu mal géré à ce point-là? Je sais pas. On parle de crise dans l'industrie du cochon. Mais pourquoi on construit des méga porcheries partout? S'il n'y a plus de demande? Explique-moi ça. Moi aussi, j'ai eu la même réaction que toi, je comprends pas. Les Japonais mangent plus de notre cochon? Non. Est-ce que notre cochon coûte trop cher, comme bien d'autres choses? Je comprends pas. Honnêtement, là, c'est triste de voir 560 emplois disparaître à la veille de Noël. Et ça arrive toujours dans le temps des fêtes. Qui est avocat de l'Imel? Je sais pas. Oui. Lucien? Ben, il me semble. Il n'avait pas été engagé récemment. Lucien Bouchard. Pour la restructuration de l'Imel. Est-ce qu'ils sont paresseux chez Olimel? Ben ceux qui ont perdu 100 millions d'un ils disent qu'ils... Oui, mais ça, des pertes comptables, des pertes comptables, tout le monde peut en faire. Ouais. Ça, c'est... Faut pas payer d'impôts, c'est bon. C'est sûr. Mais en même temps, ce que ça démontre, c'est qu'un tribunal qui avait ordonné qu'on ne ferme le maintien des opérations à Saint-Simon vient de se faire
passer une petite vite parce qu'on dit, correct, vous nous avez dit de maintenir les opérations, mais on va fermer l'usine d'abattage. Donc, comme on n'enverra pas rien pour traiter, on n'a pas besoin de cette usine-là. Exactement. Voilà, elle est fermée. Indirectement. Elle est fermée quand même. Mais 560 emplois. Oui, Écoute, ça, c'est sans compter les autres comme Gildan, là, qui est fermé, là, qui ferme, là, dans les T'en as prochains d'autres, jours. ouais. OK. Je voulais te parler de Bernard Landry. Oh, Bernard. Ne trouves-tu pas étrange de le Didier voir Terrain partout, Partem. que c'est lui qui commente le plus l'élection de Stéphane Dion? Que c'est lui qui avait envoyé la fameuse lettre à Stephen Harper sur la reconnaissance de la nation. Que c'est lui qu'on voit partout depuis quelques semaines. Et je me disais depuis hier, coudonc, est-ce qu'il est en train de se mettre devant André Boisclair pour éventuellement être capable de lui dire, écoute, petit gars, faudrait que tu t'en ailles. Ou que quelqu'un... Je pense sincèrement, je comprends ta théorie, mais moi, je pense qu'il s'ennuie. Au fond, est-ce que Chantal est en vacances? Chantal? Non. Mais as-tu vu la caricature? La caricature de Chapelot vient renforcer ce que je suis en train de te dire. Mais tu penses ça, toi, là, que M. Landry reviendra à la chefferie? Je vais te dire, il y a des vieux dans le parti qui ne parlent que de ça. Et même pas à mots couverts. Parce que ce parti-là, c'est un parti de vieux. On va se ramasser au CRTC ce matin. Quoi? T'es jamais allé... Regarde les assemblées. On a souvent des images d'assemblées politiques du Parti québécois. Ça ressemble à l'Union nationale dans le bon vieux temps. Les têtes grises, c'est les têtes grises. Ça ressemble à l'Union nationale, t'as raison. Ça ressemble à l'Union nationale d'un certain temps. Mais moi, en tout cas, je donnerais ma chance au coureur encore André Boisclair. On verra. On verra. OK. Mais t'étais pas là, toi, dans l'affaire de Brokeback Mountain. Moi, je me serais pas excusé à la place d'André Boisclair. Puis je l'aurais fait, puis j'aurais dit, écoutez, si vous n'êtes pas content, changez donc de canal. Oui, mais toi, ça a duré 3 secondes. Toi, ça fait partie de ton caractère. J'embarque pas là-dedans, ou le Québec embarque pas là-dedans, puis c'est fini. Voyons donc. Ça t'a choqué, toi? L'être prune, tu n'as jamais fait de folie dans ta vie, toi. Oui, mais quand tu as une fonction... On va se déhancher ensemble sur la table. Laisse donc faire. Bon, laisse faire. Écoute, on va faire une pause, mais tout de suite après, imagine-toi... lâche-moi avec tes niaiseries. Bon. Du petit crème fouettée ici, là. Tu sais qu'ils se vendent de la crème, maintenant, ça reste au vif à longueur de journée. Bon, tu sais... Enlève les dons ton veston qu'on voit ta taille de guêpe. Lâche-moi avec ça. OK. Bon, tout de suite après, je veux qu'on parle de celui qui a réussi à faire un lien familial entre Stéphane Dion et Céline Dion. Elle est forte, celle-là. Ça doit être un Canadien anglais. OK. Puis la question qu'on vous pose ce matin, je vous la donne tout de suite. Astrologue et voyant, tiens. Prophète ou charlatan? Puis expliquez-nous comment vous faites affaire avec ce genre de monde-là, si vous faites affaire avec eux, et jusqu'où vous leur accordez de la crédibilité. Vous pouvez tout de suite commencer à nous téléphoner. À Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, 1-877-790-3535, ou encore écrivez-nous par Internet, www.tqs.ca. Patrick Lagacé écrit dans la presse de ce matin les Dion d'Amérique. Ben oui. C'est-tu bon? Céline et Stéphane sont cousins de la fesse gauche à cause de Jean du Buisson-Guyon, débarqué à Québec en 1634 avec sa femme et ses enfants. Un ancêtre commun. Un ancêtre commun. Comme c'est le cas pour beaucoup de familles au Québec. Ouais, les Gendron. Nicolas Gendron, début des années 1600, Sainte Famille à l'île d'Orléans, un ancêtre commun. On est tous parents, Gendron et La Fontaine. Mais penses-tu que ça peut aider Stéphane Dion d'être parent ou qu'on dise c'est le petit cousin de Soline? Oui, parce que Céline est fédéraliste et aux Canadiens anglais moyens, ça va faire le lien rapidement. Moi, je suis sûr que ça va aider. Ah oui? Ben oui. Tu penses que ça peut... De toute façon, Céline ne peut pas prendre pour Stephen Harper. Stephen Harper est trop à droite. Donc, Céline, moi, je pense, elle prendrait pour Stéphane Dion. Céline ne prendra pas position en politique. Non, mais moi, j'ai un don de voyance. Je pense qu'elle a un vrai bon gérant. Elle a un vrai bon gérant. Oui, mais mon don de voyance et de médium me dit que Céline est pour Stéphane. Dans tous les sens du mot. Ben oui. Stéphane ou Stéphane? Stéphane, comme moi. Hey, ça va être bon, 2 Stéphane. Oui. Imagine si je fais le saut en politique provinciale, ça va être 3 pour Stéphane. Le bloc? Ah oui, c'est ça. Tu devrais être... Tu sais, la bataille des Stéphane. Ça va être beau. Oui. Je veux dire une chose. Mais tu sais qu'on a notre revanche. Stéphane, c'est style années 60. Là. Il y a eu les Richard dans les années 20, mais là, ça va être... Non, dans les années 50. Hey, veux-tu bien me lâcher avec tes... Malgré que mon grand-père aussi s'appelait Richard. Arrête donc. Ouais, c'est original. C'est original. OK, bon.
L'astrologie modèle québécois, savais-tu, en plus d'être une société distincte sur le plan de la langue et de la nation, on est une société distincte en astrologie. Ah oui, pourquoi les planètes sont pas pareilles, le Québec? Je ne sais pas, mais ce matin, écoute, on fait un grand reportage dans la presse sur l'astrologie modèle québécois, c'est-à-dire comment ça se vend ici, les livres qu'on nous sort à chaque fin d'année, tous les astrologues et les astrologues. Bon. Tout le monde s'est créé un livre, puis tu as les prédictions pour l'année 2007, puis là, tout le monde feuillette ça. Mais ce qu'on dit, c'est à peu près personne ne croit en l'astrologie. Tout le monde connaît son signe, puis son signe et les signes qui sont compatibles. Bon, mais moi, il y a juste une chose que je voudrais dire là-dessus. Toi, je sais que tu y crois pas. Toi, en être rationnel que tu es, en être moi, je suis rationnel. Je suis pas plate, je suis rationnel, puis j'ai de la misère avec ça. Mais sais-tu quoi? Les marées sont causées par la Lune. Hein? Tu as un astre, une planète, à quelque part dans le système solaire qui influence les marées, qui influence la vie sur la Terre. Ouais. Donc, pourquoi d'autres planètes pourraient pas influencer notre comportement à nous? Moi, quand c'est la pleine Lune, je suis pas tenable. Je suis rendu fou raide. Ça a commencé hier? Non. C'est régulier. Non, mais hier, c'est parce qu'hier, je voyais que c'était une pleine lune. Oui, parce qu'à l'heure où je me lève, moi, j'arrive de... C'est vrai, t'as raison, c'est la pleine lune, j'avais remarqué. T'avais remarqué, c'est... J'ai une attirance vers toi, je pense que je vais être obligé de m'attacher. Veux-tu, à matin... Mais en même temps, t'as vu la petite annonce dont je te parlais tantôt de Masta, là? Il y a tous les dons du monde, y compris ceux de la guérison. Tu crois à ça? Ben, le frère André, c'était quoi? Ben, voyons donc. Le frère André, là. Tu crois au miracle religieux, rien que quand ça fait ton affaire, t'es toujours le premier à dénoncer ça. J'en suis un médium, capot. J'en suis un médium. Moi, j'ai une aura, j'ai des dons de voyant. Je te dirai pas tout ce que j'ai vu sur toi. Tout ce qui t'attend. Bon, écoute, on a une invitée qui fait partie de la liste de ceux qui publient régulièrement dans ce domaine-là, c'est Jacqueline Aubry. Jacqueline Aubry, bonjour. Bonjour. Ça fait 27 ans que je publie. 27 ans déjà? Oui, 27 livres d'astrologie annuelle, plus beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, comme moi, ont de la misère avec ça? Ben là, ça fait partie de l'orgueil des Québécois. En fait... Parce que Jacqueline a déjà... C'est vrai qu'elle est orgueilleux, Richard. Très orgueilleux. Jacqueline. OK. Jacqueline, je me rappelle, vous m'avez fait une carte du ciel un jour. Oui, je sais. Je l'ai mis dans mon tiroir, puis je ne la lis pas. Je dis, je la garde. Un jour, quelqu'un sortira. Mais je suis pas capable de vivre avec ce que les gens veulent prédire sur mon avenir. Je veux pas le savoir. Je me souviens, moi, de ce que je vous ai dit lors du défunt CKVL. Oui. Je me souviens de vous avoir dit, cher monsieur, que vous alliez vers un nouveau succès et une orientation professionnelle très différente. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile. N'est-ce pas? Et j'ai gagné. J'avais gagné. Regarde, on est depuis ce temps-là, le succès. Moi, je vois que j'ai gagné. C'est à la télévision, à la radio. Alors là, j'écoute les gens dont j'ai fait la carte du ciel et puis que je leur ai fait des prévisions. Les politiciens, vous avez déjà été consulté par des politiciens. Pardon? Vous avez déjà été consulté par des politiciens. Mais j'en ai plein les filières, puis vous ne saurez pas leur nom. Non. Ça s'appelle secret professionnel, c'est comme les docteurs, ça. Voilà. Mais c'est pas les seuls, même Ronald Reagan. Et les avocats. Oui. Les avocats? Oui. Quand ils vont plaider une cause... Mais les avocats du diable. Oh. Mais en quoi un politicien a-t-il besoin de parler avec... quelqu'un qui va essayer de lui tracer le portrait de ce qui va arriver. OK. Dans une carte du ciel, on peut voir les stratégies à adopter pour gagner. OK. D'ailleurs, je pourrais dire que j'en ai 4 dans mes filières qui sont devenus des chefs. Ah oui? Parce que, tout d'un coup, ça allait mal. Puis là, je dis, c'est tel jour et tel jour qu'il faut comme se présenter en public. Et c'est là qu'on punch. Eh bien. À ce point-là? Ben là, c'est lunaire, ça, cette histoire-là. L'influence des astres. C'est lunaire. Expliquez-moi l'influence de la Lune sur le mardi plutôt que le mercredi. La Lune, en astrologie, représente les masses. OK. Alors, pour aller séduire une masse, eh bien, il faut choisir la bonne Lune. Trouvez-vous qu'il y a des gens qui abusent, des gens qui se prétendent astrologues qui abusent? Il y en a plein, là. J'ai même travaillé avec la police de Montréal pour dénoncer des charlatans. Parce que, vu le milieu dans lequel j'évolue depuis tellement d'années, c'est sûr que, on se rencontre, hein? Et puis, les gens viennent me consulter et me racontent aussi ce qu'ils ont vécu avec d'autres.
Mais la police, bon, la police ça s'appelle des crimes... Attendez, des crimes... Voyons. Comment est-ce qu'on appelle ça, ces crimes-là, là, où les gens vous extorquent? L'extorsion, c'est de l'extorsion. C'est de l'extorsion. Oui, je veux bien croire. Mais est-ce que les policiers enquêtent sur ce genre de dossier-là? Oui, absolument. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont de grandes victimes. Ils vont aller dépenser jusqu'à des 8 000, 10 000 $ pour une potion magique dans le désespoir. Mais voyons donc, 10 000 piastres. Oui, dans le désespoir. C'est le désespoir pour certaines gens. Mais tantôt, je regardais une petite annonce de ce qu'on appelle des voyants. Je regardais ça dans le journal Métro, là. Ben oui. Puis je voyais les voyants là, qui guérissent à peu près tout, à peu près n'importe quoi, l'alcool, la famille, l'infidélité, là. Dans ce métier-là, comme il y en a toujours eu. Ça te stresse, ça, l'infidélité? Non, mais quand quelqu'un te promet une guérison garantie sur l'infidélité, c'est là-dessus que, la police de Montréal m'a contacté il y a quelques années pour en dénoncer quelques-uns avec des pratiques frauduleuses parce qu'ils étaient des faux. Bon. Est-ce que c'est différent ici au Québec qu'ailleurs? Comme on le dit dans la presse de ce matin, là, quand on parle d'une société distincte face à l'astrologie, est-ce qu'on est si différent que ça? Est-ce qu'on ne serait pas simplement une société à part de ça, au lieu d'être distinct? OK. Ouais. Eh bien, vous continuez de pratiquer? Vous avez combien de clients par semaine, Jacqueline? Plusieurs. Ah non, moi, j'en fais plus de consultation. Ah non? Ah non, j'ai laissé ça à mon fils qui est astrologue. Ah, c'est votre fils qui a le même don que vous? Non, c'est pas un don. Ce sont des études qui partent de l'astronomie. OK. C'est tout informatisé. Parce que sans l'astronomie, on ne peut pas faire de l'astrologie. Jacqueline Aubry, merci beaucoup d'avoir été... Déjà fini? C'est déjà fini. La télé, donc, vous savez, c'est court. Merci d'avoir été là. OK, merci. Merci, au revoir. Hey, le maire. Non, mais Quelle entrevue fantastique. Ben non, mais écoute, le pourcentage de monde qui regarde ça, ça n'a pas... Il y en a. OK. Bon. La question aujourd'hui... Non, mais ris pas. La question aujourd'hui, astrologues et voyants, est-ce que ce sont pour vous des prophètes ou des charlatans? Vous savez Vous savez qu'il y en a qui y croient pas, j'en suis. Lui, un peu. Prophète ou charlatan? Regarde-moi ça, la pile de courriels. Je sais pas si ça croit ou ça croit pas. Là. Puis il y a beaucoup de courriels aussi pour te supporter face à ce que tu viens de dire au sujet du barreau en début d'émission. On va prendre tout de suite un premier appel à Charlesbourg, Québec. On a Pauline qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Moi, j'ai consulté, entre autres, une fois, là, j'étais à Charlesbourg, je rentre dans le centre d'achat pour aller faire ma commande. Elle me dit, voulez-vous vous faire regarder la main pour 5 $? Elle avait une petite tente grande comme ma main, là. Une sorcière comme votre main? Une sorcière en place. Oui, je rentre dans ça avec elle, et puis elle me regarde la main, puis elle me dit, votre mari, madame, il a l'estomac noir comme le poil, puis ça sera pas long. On n'avait pas encore le verdict, hein. Il est décédé du cancer. Y avez-vous dit que votre mari était malade avant, au début de la conversation? Non. Aucune indication. Elle m'a dit ça, là, je rentrais dans le centre d'achat. En vous regardant dans les mains. Oui, elle m'a regardé. Puis moi, c'est ça à quoi... Ça, la main, c'est la seule chose que je crois vraiment. Ah oui? Oui. Les tarots, comment ça fonctionne? Les tarots, là, croyez pas ça. Là, parce que les tarots, c'est ça. Je suis allée déjà voir un homme, là. Ça fait dur. Ça. Non, mais les tarots, l'origine du tarot... Merci, Pauline. Tu vas nous expliquer ça? Merci, Pauline, de votre intervention. Qu'est-ce que tu vois? L'origine du tarot, parce que je m'intéresse beaucoup à ces choses-là, c'est né il y a très longtemps, c'était des gens qui étaient contestés politiquement. Tu sais, c'était des leaders intellectuels d'opinion, et par le tarot, ils passaient leurs messages politiques entre eux dans des clubs politiques avec des symboles. Ça n'a rien d'ésotérique. C'est comme les pamphlétaires. Exactement, c'était ça. Il y avait des messages politiques pour se couvrir contre la persécution du pouvoir organisé à l'époque en Europe. Comment tu peux passer un message avec un tarot? Parce que chaque figurine signifiait un message politique distinct. Puis là, on faisait nos prévisions d'organisation politique comme ça dans les milieux très intellectuels, mais fermés. Et de fil en aiguille, ça s'est popularisé. Que quand tu vois quelqu'un qui dit « Moi, je te tire au tarot », là... ça n'a aucun rapport. Mais il y a des gens qui ont des dons. Ça, je crois à ça, des dons de voyance, des gens qui peuvent percevoir à travers des intuitions. Tu sais, le troisième œil, moi, à quelque part, je crois à ça. La prémonition, les visions prémonitoires. Ben, continue.
On va prendre un appel à Kamouraska. Sylvain, bonjour. Salut, messieurs. On vous écoute. J'ai gaspillé énormément d'argent pour aller voir des guérisseurs parce que j'ai des gros problèmes de santé côté dos, là. Oui. Puis dans la région ici, il y a un monsieur à Saint-Damas qui a un médaillon gros comme la tête dans le cou, là. Ah oui? Puis lui, tu lui donnes ta photo, là, puis il dit, va tant que ça, là, ça te coûte, mettons, 100$, là, puis il te fait des prières, puis il pense à toi pendant qu'il fait des prières, là. J'ai été obligé de le rappeler, puis de dire, regarde, prends ma photo, mets-la à la poubelle, j'étais pire que j'étais. Ah oui? Ah oui. J'espère que vous n'aviez pas la foi. Il n'a pas prié le bon. C'est pas une question de foi, là. Regarde, à un moment donné, il faut que tu te prennes l'évidence, là. C'est toutes des... Oui, mais le frère André, comment est-ce qu'il faisait pour guérir? Parce qu'il y en a eu des guérisons, c'est documenté, c'est la foi. Moi, je pense que c'est le subconscient. Tu y crois tellement à un moment donné que ça finit par arriver. La puissance du subconscient. Non, regarde, au village Huron, il y a un Indien, là, ça coûte 100$, là, puis ce gars-là, il fait des miracles avec toi, Oui, là. il te fait des boissons aux herbes, là. Ouais, puis t'arrives là, gros pour te boss. payer ton 100$, il dit qu'il n'est pas capable de rien faire avec toi. Il dit, demande-le, regarde, je vais te Il y a un payer racket de même, là. là-dedans. Ben oui. Ben, je prends juste mes petites annonces. Africain reconnu, Amine, Masta. Écoute, quand t'annonces, Ben, tu te souviens de Jojo Savard? puis tu garantis. Ouais. Tu te souviens de Jojo Savard? Toutes les télé-annonces, Madame Minou avec des chandelles partout, puis elle est là. Stéphane, tu devrais commencer à faire ça. Oui. Mais C'est il triste croit- parce qu'on a non, vu mais des tu, ouais, mais tu y crois en partie. Non, mais moi, c'est subconscient. Je te dis, si on utilisait notre cerveau au maximum, là, il y aurait plus de problème sur la Terre. Ouais, mais C'est c'est pareil incroyable. comme quand que tu t'en vas. J'étais allé au centre François-Sauron, puis il y a un psychologue qui était là, puis tu commences à te guérir par ta pensée, Oui. là. Ouais, mais t'es tellement en douleur. Comment veux-tu guérir par ta Non, pensée? je sais, c'est pas dû à tout le monde. Puis c'est un long exercice, mais c'est possible, mais c'est Non, pas quand t'es en accessible. douleur, je m'excuse, là, mais tu peux pas partir en transe de même puis te guérir par toi-même. Ça, c'est Vous pas- avez dépensé combien d'argent, Sylvain? Ben, pas loin du 1000. Pas loin de 1000 1000 piastres. Ouais. Pour vous apercevoir que la photo n'était pas à la bonne place. Au moins, il n'aimait pas ma photo, je sais pas. C'est ça. OK, merci beaucoup. Merci. Bye. On va aller à Anjou maintenant. Ginette, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui, je suis d'accord avec M. Desmarais parce qu'il y a des gens qui ont des forces ou pas, puis il y en a qui croient pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un choix très personnel. Moi, j'ai eu avec la police, à un moment donné, il y avait une petite fille qui s'appelle, je vais dire son nom, je sais pas si j'ai le droit, Jolene Campo, Oui. qui était décédée, il la trouvait pas. Puis ça m'inquiétait, je sais pas, c'était comme si c'était dû pour que ça soit moi qui la trouve. Mais n'importe qui peut le faire, là, ça dépend de ton intérêt. Alors, moi, je me suis mis à jouer avec les cartes. C'était le médium que j'avais pris. Puis je voyais, en tout cas, un chiffre. J'ai dit, ça, c'est de l'eau, je suis sûre. Fait que j'ai appelé la police. Il y a un agent qui m'a appelé. J'ai dit, tirer une carte, ça a l'air imbécile. Tu sais, ça a l'air pas mal nono, un peu perdu. Fait qu'il a pris une carte. Il a pris exactement la même que la mienne. Je dis, y a-t-il de l'eau alentour de ce que vous cherchez? Il dit, oui, il y a un ruisseau. On a regardé. Il n'y en a pas. En fin de compte, ils ont décidé de le vider. Puis était rentré dans la terre, dans la boue, à l'intérieur. Fait que ça peut arriver à n'importe qui. À un moment donné, tu peux demander une question à ton voisin. Puis si tu es connecté avec ton voisin peut trouver la réponse pour toi, mais tu es toujours maître de ton avenir. C'est toi qui décides. Oui. Mais vous savez-vous comment j'appelle ça? Moi? Mhm. Un addon. C'est un addon? Non, Non, c'est vraiment une voyance, monsieur. C'était vraiment une voyance. Je l'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu de l'eau. Parce que la carte, elle signifie pas ça d'habitude. Mais en la voyant, ça m'a vraiment donné le lien. Mais elle signifie quoi, la carte? Là? Une carte, là, c'est un 3 de carreau. Non, c'était un 10 de carreau, vous êtes pas loin. OK, mais C'était un 10 rouge. de carreau, quand tu regardes un 10 de carreau, à part d'un D'habitude, 10 de c'est- carreau, d'habitude, qu'est-ce que tu peux voir dessus? D'habitude, c'est de l'argent, ça. D'habitude, c'est la carte de l'argent. Quelqu'un qui connaît les cartes, là, c'est de l'argent. Ça n'a pas rapport avec l'eau. Mais ça me dit que c'était de l'eau dans cette situation-là. Mais c'est pas à cause de la carte. C'est à cause de tout. Je veux dire, moi, je peux arriver sans toucher à aucun médium, puis je peux savoir de quoi. Je peux regarder. Auriez-vous pu voir de l'eau au 9 de trèfle? Non, j'aurais vu peut-être plus un bois ou quelque chose d'autre. Ah ouais? Oui. Mais moi, je crois pas au hasard. Moi, je crois plus à la puissance du cerveau, qu'il y en a qui ont des dons de percevoir des choses que d'autres verront pas. Ça, c'est vrai. Regardez, il y en a qui ont des dons là inimaginables. C'est malheureux parce qu'ils s'arrêtent que à faire de l'argent avec. Ouais. Ça pourrait servir à des... Comment on peut hypnotiser une personne? Tu sais, en partant, hypnotiser une personne, c'est d'être en contact avec. Alors, il y a des gens qui ont vraiment des dons. Il y a des Moi, niveaux de vibration. Hein. Moi, j'ai eu vraiment mal dans le dos avec mon travail. Je travaille très fort. Puis un monsieur où ce que je travaille, qu'avec, je sais pas du premier coup, mais à chaque fois qu'il me voyait, je savais qu'il me guérissait. Je chantais une bonne vibration. Puis c'est pas quelque chose qui se guérit facilement. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Monel, maintenant, à Montréal. Bonjour, Monel. Bonjour. On vous écoute? Moi, je me suis fait lire les tarots à un moment donné. Et puis la personne, elle me dit que je travaillerai en communication et puis que je ferai un court-métrage. Ça fait 25 ans, j'attends toujours.
Oui, ça va être un long métrage, finalement. C'est ça. Attendez un peu. Vous avez fait quoi comme travail dans les années qui ont suivi? Dans les années qui ont suivi, j'ai travaillé comme serveuse dans des discothèques. J'ai été gérante de salon de coiffeur. Oui. Et puis ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait du ménage. C'est loin des communications. C'est ça. Puis en C'est plus... loin. Le ménage puis le long métrage, pas pareil. C'est ça. Puis en plus, j'avais une fille que je connaissais à Québec qui elle se mettait des petites annonces comme ça dans le journal. Puis quand elle disait, on était ensemble, on prenait un café, puis elle disait, bon, ben à 2 heures, elle dit, faut que j'aille rencontrer telle dame. Elle dit, je sais même pas ce que je vais y dire aujourd'hui, là. Elle dit, je pense que je vais y parler, elle dit, de ses amours, elle dit, ou quelque chose comme ça, là. Elle a décidé, là, qu'est-ce qu'elle allait dire à la personne, là. Puis, on prenait un café de même. c'est fait que c'est moi je crois pas. J'ai déjà acheté un livre de Madame Aubry, puis Oui. C'était vrai, ce qui était dedans? j'ai jamais rien arrivé de ce qui était écrit là-dedans. J'avais beau le lire à chaque mois, qu'est-ce qui allait m'arriver. Moi, c'est quand ils donnent les numéros de loterie. Ah, ça, je me roule la terre. Ah oui? Y a-tu quelqu'un qui a déjà gagné le gros lot avec les numéros de loterie qu'on a? Ça, c'est non. vrai? Ça, c'est impossible. Puis, non, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas vraiment. OK, merci, Manel. Eh ben, À Montréal, maintenant, Carmen. Bonjour. On Bonjour. vous écoute. Bonjour. Moi, c'est que moi, j'avais été voir un astrologue. Il me tirait les cartes de tarot, puis j'avais demandé si je venais de savoir que ma sœur avait le cancer. Je lui ai demandé combien de temps que ma sœur allait vivre, si elle allait mourir de ça. Il me dit oui, il y reste seulement 6-7 mois à vivre. Puis comme de fait, elle a eu seulement 7 mois. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus jamais retourné la voir. J'ai été comme traumatisée de ça. Après ça, j'ai plus jamais voulu retourner voir Elle est ça. morte de quel cancer? Elle est morte du cancer du rein. Non, c'est ça, ça pardonne pas. Non, mais pas c'est juste ça. Mais est-ce que je comprends, madame, quand elle dit ça, parce que On veut pas entendre les mauvaises nouvelles. c'est pas juste les mauvaises. Je veux pas savoir, puis je veux pas ordonner. Il y a du monde là, qui organise leur vie en fonction de ce qu'ils lisent dans l'horoscope le matin dans le journal. Oui, ben oui. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Tu dis, à soir, je vais rencontrer l'être aimé, Ouais. l'être cher. Ou c'est mieux de pas Il y a sortir une chronique qui se aujourd'hui, il va présente, m'arriver de quoi. ça a beau être n'importe quel troufion, tu vas dire, ben, c'est écrit dans tel journal ce matin. Ben, non, tu peux pas vivre comme ça. Merci, Carmen, de Merci, votre appel. monsieur. Au Mais revoir. tu sais que la police fait ça des fois. Elle appelle des voyants quand il y a des gens disparus. Je le sais, la je police le sais. de Montréal le fait. Ah, oui, la Sûreté du Québec Oui. aussi, je le sais. Bon. OK, je vous rappelle notre question ce matin. On parle évidemment de ce sujet de l'astrologie. C'est beaucoup étayé dans la presse de ce matin. Astrologue et voyant, tiens. Prophète ou charlatan, selon vos propres expériences. Moi, j'ai une question. moi, là. OK. Je vous déclare officiellement que je suis au 2 ce matin. Mais ça, c'est pas la première fois. Parce que, étant né le 22 décembre, tout dépendant du journal qu'on achète ou de l'astrologue qu'on consulte, on est soit Capricorne à partir du 22 décembre ou Capricorne à partir du 23. Donc, suis-je Sagittaire ou Capricorne? Je suis au 2. Ça, je te soupçonne de vouloir nous passer un message comme quoi ton anniversaire arrive bientôt. puis Capricorne, tu vas avoir ascendant des, Capricorne. tu vas avoir des cadeaux. Ben, j'aimerais bien des cadeaux naturels. La sortie savais. est pas loin ici. Je rappelle aux gens qu'on est en reprise maintenant le soir, 23h30. Oui, à la place de Bleu Nuit. Non, à la place de Love Story, 23h30, C'est drôle, mais c'est hein? juste une demi-heure. La portion intervention avec vous est un peu coupée, mais vous pouvez avoir la première demi-heure de notre revue de presse, puis nos échanges parfois acrimonieux sur l'actualité du matin. Penses-tu qu'on va battre les codes d'écoute de Love Story à 23h30? Je disais, on verra bien. Tu penses rien qu'à l'argent, toi? Pas en tout. Non. OK, on prend un appel. Non, on avait du courriel. Je voulais te lire. Ah, oui, c'est plein là, ce matin, ça écrit. Regarde bien ce que dit Alexandre Bérubé, 19 ans. L'astrologie et tous ses alias ne sont que des prophètes de pizza pochette. Oui, Il s'agit tout d'abord d'un divertissement. pour une bonne partie peut-être, oui. Ouais. Oui, ça se peut. Non, il y en a tellement, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Ah, Je suis toi, en tu train de lis. lire ça. Il est fasciné par les courriels d'appui qu'il reçoit face à la décision contre lui du barreau du Québec. Du Québec, On du prend un Québec. appel. Ouais, on prend un appel à Montréal. Julie, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je suis allée au marché aux puces métropolitain. Mm-hmm. Et puis, ça m'avait coûté... j'ai toujours voulu rencontrer un voyant. Et puis, il m'avait dit, c'est 35 $, on va vous prévenir toute la numérologie, l'astrologie et tout et tout. Donc, moi, je suis OK. Fait que je
paie 35$. Puis la seule affaire qu'il était capable de me dire, c'est que mon chum était décédé, que je savais déjà. Ben, j'espère. Donc, c'est toute une voyance. Y aviez-vous dit avant? Et puis, il me disait, bon, mes numéros gagnants, il m'a dit, j'ai jamais cru à ça, premièrement. Il m'a dit, pendant un an de temps, tire des numéros, puis gardez pendant un an, puis tu vas voir que tu vas gagner. Ah, ben oui, gardez pendant un an, tu vas gagner 5$. Il dit, va aux courses de chevaux, puis joue le 7. À la 7e course, à toutes les fois, puis tu vas peut-être finir par gagner. Ben oui. Le pire, là, c'est qu'il m'a dit que moi, j'étais assistante gérante dans ce temps-là. Et puis, il m'a dit, au niveau du travail, que j'allais évoluer, j'allais être gérante et tout ça. Puis le mois d'après, j'ai perdu mon travail. Julie, quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Vous êtes de quel signe? Je suis Scorpion. Vous êtes promise un grand avenir. Pardon? C'est sûr, si elle se fie à elle-même. J'ai pas compris votre réponse, M. Gendron. Vous êtes promise un grand avenir. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Je sais, moi, que j'ai un grand avenir, mais c'est que moi, je croyais ça au bout, les voyants. Puis, et là, parce qu'on ne s'est pas rencontrés encore. Bon, merci, Julie, d'avoir téléphoné. À toi, Olivia, maintenant. Muguette, bonjour. Bonjour. Je suis assez contente de vous parler. Nous autres aussi. Monsieur Gendron. Oui. Monsieur Desmarais, je vous aime, mais Monsieur Gendron, je l'adore. Je l'adore. Parce qu'il est pareil comme moi. Lui, il dit ce qu'il pense, mais tout en étant poli. Et moi, je suis comme ça, à part de ça. Je peux vous dire ça, moi. Téléphoner au patron. Des fois, écoutez-moi bien, M. Gendron. Ça va lui faire du bien d'entendre ça. Écoutez, parce que je vais aller vite, donner la chance à l'autre. Oui, allez-y. J'ai 67 ans. Oui. Ma mère, elle restait à Saint-Angèle-de-Laval, ville de Bécancour. Dans ces années-là, écoutez, là, c'était avant 39, ça, là. Avant les années 39. Dans ce temps-là, écoutez, dans ce temps-là, le chenal n'était pas ouvert. Non, c'était le Pour pont de aller glace. travailler en face de la Wayagamac, mes grands-parents restaient en face de la Wayagamac. Pour aller travailler là, il traversait ses bordages à pied. Oui. Puis ma mère, elle avait une cartomancienne, une de ses grandes amies, là. Elle y avait dit, ton frère Henri, là, elle dit, il va péter, ça sera pas long. Le lendemain matin, là, mon oncle Henri, là, il a pété, il est mort. Oui. Et puis ma mère était aussi bonne que Georgette. Arrête donc. Oui, ma mère était aussi bonne que Georgette. Mais là, est-ce que vous y croyez à ça aussi? Moi, je n'y crois plus à ça. Pourquoi? Parce que c'était trop triste. Non, j'achète les livres, là, mais pas plus que ça. Non, parce que habituellement, là, c'est de la menterie. Mais attendez un peu. Vous avez une nouvelliste, vous, là, à Trois-Rivières. Oui. Allez-vous voir l'horoscope dans le nouvelliste? Des fois, oui. Regardez. Oui. Des fois. Mais quoi pas, Par curiosité. Oui, c'est mais comme toi qui regardes les revues porno ou les Hey, articles. laisse donc faire. C'est juste pour le voir, là. T'es langue sale. T'es langue sale. J'achète le livre de Anne-Marie Chalifoux. Québec érotique ou coréen? C'est ça. T'es langue sale. C'est ça. De toute façon, je vais donner la chance aux autres. Là. Merci, Muguette, de nous avoir signé. Laisse donc faire signer. Je vous adore toutes les deux. Je vous souhaite de la santé puis que le programme dure longtemps. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci, Muguette. Merci. On va aller à Verdun maintenant. Céline, bonjour. Bonjour. Alors? Bon, moi, j'ai tout essayé. Les poches de thé. Les poches de thé. Les mains, les tarots, les cartes, quasiment une claque à la droite. J'ai tout essayé. Puis il y en a des fois qui me disent hey, j'en ai une bonne, elle coûte 80. Oui. Puis je vais plus. Elle coûte 80. 80 Mais les poches de thé, c'est quoi, là? Ça dépend. Tu brasses ton thé. C'est ça. Tu bois ça dépend comment c'est placé, là. Ben oui. Puis, oui, mais il y a aussi la bolle de toilette. non. Si ça flotte ou pas. Ça dépend. Mais je dois vous dire qu'à un moment donné, j'ai frappé un nœud. Hein? Dans ma vie. Oui. Comment ça? Je m'en allais en Gaspésie en vacances. Chez ma belle-sœur. Oui. Et puis ma belle-sœur, on commence à jaser de ça. Ils vont m'arriver ici. Elle dit, moi, j'en ai une bonne, bon, un autre. Elle dit, non, viens avec moi, je vais t'amener. Elle appelle la madame. La madame ne me connaît pas du tout. Pas un mot. Elle m'a pas chargé une scène. Elle chargeait pas. Elle aidait les gens. Elle avait une plaque en bois Ninja, là. Ouija, oui. Ouais, avec un rond, là. J'ai joué à ça, j'ai fait même une tendinite. Là, à un moment donné, j'étais assis, puis là, il y a un courant d'air. J'ai dit, bon, elle a ouvert sa porte patio, c'est en été. Puis je croyais pas que j'étais sceptique. Ma belle-sœur était là avec sa boîte de Kleenex. J'ai dit, tu bien, toi, tu sais. Là, mon oncle commence à appeler ma mère, puis tout, elle appelle ma mère, tout. C'est mort, ça. C'est le même que la religion catholique a commencé. Puis là,
Ben, je vous le jure, ma mère est venue. Elle est venue? Oui. C'est pour ça que Kleenex, elle est venue? Non, non. Ah, bon, là, ça dérape, puis en plus, il faut aller retrouver Dave à Québec. Je vais être obligé de vous couper. Ben, bonne journée. Merci. Sa mère, elle a parlé à sa mère avec la table de Ouija. Gendron, c'est juste mardi. T'arrives de vacances, calme-toi. Là, je commence à prendre du poids de la tête. Oui. Dave Leclerc à Québec. Dave, bonjour. Ah ouais. Le sujet ce midi pour le grand journal. On va essayer de reprendre notre sérieux un peu. Non, mais je t'ai vu faire un feu de camp au début, tu sais, de l'émission. Après ça, là... Vous nous écoutez à Québec? Ben oui, franchement. Là, en studio, je l'ai dit. Bon, OK. Alors aujourd'hui, c'est le mouvement Montréal français qui tiendra une conférence de presse sur le français au Québec. Entre autres, on veut lancer une campagne de sensibilisation sur une langue à partager. Le problème, c'est que de plus en plus dans la région montréalaise particulièrement, on utilise l'anglais en premier. On utilise à peu près plus le français et on a l'impression que ça exclut les francophones. Alors, on veut lancer cette campagne pour dire aux gens, hey, on vit au Québec, utilisez le français. Mais moi, je sais qui va être porte-parole. Oui. C'est Anne-Marie Lozic, une langue à partager. J'aimerais ça la partager, être président de la campagne. Voilà la pauvre Dave. Merci beaucoup. Est-ce que l'usage du français se détériore au Québec? Est-ce que bon, puis pour nous autres, la question, mesdames, messieurs, ce matin, astrologues et voyants, est-ce que pour vous, ce sont des prophètes ou des charlatans? Continuez vos expériences. Dans les courriels, j'ai M. L'Espérance de Sainte-Catherine qui a été médium pour la GRC qui nous dit « La voyance, c'est tout simplement un niveau de sensibilité hors norme, alors que l'astrologie a une influence minime sur notre quotidien. » Oui, on reçoit plein de courriels de gens qui ont vu à l'avance ce qui allait arriver. C'est comme des prémonitions. Oui, mais Olivier Pomerleau, 29 ans, Lévis, dit « L'astrologie n'est pas une science, elle a été inventée à l'époque où les gens croyaient que les étoiles étaient l'écriture de Dieu et qu'il fallait la déchiffrer. » Oui, c'est vrai, ça aussi. Ouais. Ici, j'ai deux messages assez particuliers. Claude de Sorel-Tracy dit « Mon don de voyance me dit que la prochaine usine d'Olimel à connaître des troubles sera celle de Vallée-Jonction en Beauce. » Et ici, Stéphane, je t'aime beaucoup. Voyant. Plus que toutes les autres personnalités, je te trouve rafraîchissant et beau. C'est signé Jude. Merci. Bon. France, t'en as pas d'homme, toi, qui te trouve beau? Je les lis pas, ces courriels-là, en ondes. Si vous le trouvez beau, Richard, j'ai pas besoin de me flatter comme ça. Non, mais j'aimerais que des hommes trouvent Richard beau. À part moi, là. On va prendre un appel à Saint-Jérôme. France, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, une fois, je croyais pas à ça. Je suis allée voir un monsieur, et puis il m'a lu les lignes de la main, puis il m'a dit que j'avais déjà été agressée quand j'étais jeune. J'avais été pris à la gorge, failli être violée. Jamais personne ne l'a su. Lui, il me l'a sorti au bout de 40 ans. D'un coup sec? Oui. En me voyant. Puis en lisant les lignes de la main. En vous voyant? Est-ce qu'il a dit autre chose de vrai ou juste ça? Oui, il y a d'autres choses aussi par rapport à mes enfants. Oui. Par rapport à mon mari qui était décédé. Et puis plusieurs choses que ça. Par après, je suis allée voir une autre personne. Puis l'autre personne m'avait dit aussi que j'aurais des nouvelles d'une certaine Pauline qui faisait 20 ans que je n'avais pas vu. J'ai eu des nouvelles de Pauline. Eh bien, fait que vous y croyez. Oui. OK, merci France. On se dépêche, on prend à Mingan. Vicky, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Gendron. Oui. J'appelle pour vous dire que votre geste flamboyant de ce matin était la marque d'un esprit certes insolent, mais ô combien courageux et loyal à ses convictions. Et en cela, vous suscitez toute mon admiration. Hey, ça vient de Mingan. Vous possédez, mon cher monsieur, toutes les qualités d'un chevalier de la libre pensée. Vivacité, honneur, hardiesse. Vous êtes un homme, un vrai. Enfin, j'envie votre femme. Sur ce, bonne journée. Moi aussi, je l'envie, ma femme. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Bon, regarde ça ici. Moi, je suis un chevalier. Regarde ça. J'ai Nicole ici qui, à Boucherville, dit Monsieur le maire, je vous adore. Regarde, je vais t'en faire des compliments. Oui, j'écoute. Venant des autres, bien entendu. Oui. Monsieur le maire, je vous adore. Vous me faites rire. TQS a sûrement consulté Jacqueline Aubry pour vous engager. Vous êtes une mine d'or pour eux. Et le pire, c'est que j'en profite même pas. Comment t'en profites pas? Je suis pas assez payé. On va rendre public son contrat. Bon. J'aimerais ça savoir le tien. D'un coup, je me suis fait avoir. Non. Vous n'êtes pas sérieux. Ben, regarde ici, Mme Taupier à Magog qui nous dit... Yolande, fidèle auditrice. Vous n'êtes pas sérieux quand vous défendez André Boisclair. C'est une risée. Je n'irai pas plus loin parce qu'elle en dit
des pas mal plus durs. Non, mais donne une chance à André un peu. Il faudrait qu'on le reçoive en entrevue exclusive ici, une heure de temps. Il avec mieux les jouer dans les comédies. L'as-tu déjà vu donner des entrevues sérieuses? Je te mets au défi. André Boisclair, seriez-vous prêt à venir ici? Il va venir. Pendant 1 heure de temps, jaser avec les gens. Tu fais ça? Oui. On le fait-tu? Oui, moi je suis prêt. Moi je suis prêt. On va le faire. On va avoir du plaisir. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. Ne nous manquez pas en reprise, 23h30. Au revoir. Jugement. Ça fait jurisprudence dans la Cour d'appel du Québec. Et si la juge Côté avait pas été une juge, si ça avait été une personne comme moi et toi, on la traiterait de folle aujourd'hui. On dirait que c'est une maudite folle. Mais le comité de discipline, maintenant, nous interdit de critiquer la magistrature. Savez-vous ce qu'on m'a reproché? De trahir mon serment d'office. Et j'ai été condamné sur tous les chefs. Et là, je suis appelé à me présenter avec... un avocat, peut-être, pour les représentations sur les sanctions qu'ils vont m'imposer, mais je me présenterai pas. Comment ça? Je me présenterai pas. Tu n'iras pas en appel, Non. Je fais le serment d'office ce matin de trahir mon serment d'office à vie, tant et aussi longtemps que le système judiciaire sera corrompu et qu'on aura des jugements corrompus comme la juge Côté. Savez-vous ce que j'en fais du jugement du comité de discipline? Mais non, mais... Regardez bien ça. Regardez bien ça. Plante la caméra ici, là. Ben, tu ne mettras pas le feu dans un... Hey, c'est un jugement. Voilà. Une décision. On est dans la grande noirceur, mes amis. C'est le Moyen-Âge au Québec. On brûlait les sorcières sur les bûchers parce qu'il y avait des positions différentes. On va pas brûler la décision du barreau, voyons. On brûle la liberté d'expression au Québec quand on est un avocat et qu'on anime des affaires publiques. Mais ça on veut doit dire que soutenir la corruption institutionnalisée. Aller dire qu'une petite fille de 4 ans réclamait de coucher avec son père, ça ne mérite pas de siéger sur le banc de... Il y avait son stand où est-ce que tu pouvais faire un don en disant « Adoptez un clitoris, faites un don pour l'hôpital du plaisir ». Ah, c'est situé où, ça? Ça va être le CHUM, ça? Non, au Burkina Faso. Oui. Il dit qu'avec les dons, Raël dit avec les dons qu'il va bâtir un hôpital où est-ce qu'il va faire traiter les petites filles qui ont été excisées. Ah, il va leur redonner un clitoris? Non, il va leur donner une nouvelle façon de trouver la jouissance. En attendant. Avec des médecins. Probablement aussi forts que ceux qui ont fait du clonage. Raël, il faut se méfier de lui. Au mois de décembre, il apparaît. Oui, c'est vrai. Pour aux 2-3 ans, puis là, ça devient une publicité. Mais imagine-toi, là, dans les corridors... Donc, c'est quoi, là? La campagne, c'est adopter un clitoris? Adopter un clitoris, faites un don pour l'hôpital du plaisir. Parce qu'il dit avoir développé une technique opératoire pour rendre la sensibilité clitoridienne aux femmes qui ont été excisées. Mais il y a tellement de femmes qui ne jouissent pas au Québec qui devraient peut-être le contacter. Même s'ils ont leur clitoris, les hommes ne sont pas capables de le faire jouir. Non, mais j'en reviens pas. Mais tu sais qu'il y avait des séances de masturbation collective au Cégep du Vieux-Montréal à l'époque. Ben oui, on calait des séances sensuelles. François Vorillon faisait ça. Raël, pardon. Ben, c'est son vrai nom, là, François Vorillon. Claude Vorillon. Ah, c'est Claude Vorillon. Ah, je m'excuse, François Vorillon, je pense que c'est un théologien. Je me suis trompé de département. Bon, quoique. OK. Tous vos problèmes de couple, d'amour, d'infidélité, de mariage, de chance au jeu, d'examen, d'impuissance sexuelle... Ah, c'est bon pour toi, ça? Non, mais écoute, t'as plus besoin de médecin quand tu vas voir un gars de même, là. On pourrait le nommer ministre de la Santé à la place de Couillard. Il n'y aurait plus de liste d'attente. Bien, on va vous parler de ça ce matin. On veut savoir si vous croyez un peu à ça, les astrologues, les voyants. Vous savez, il y a plein de livres qui sortent, là. Votre année en astrologie pour 2007, qu'est-ce qui va vous arriver? Ça va faire partie de notre sujet. Mais avant d'arriver là, je veux te parler de Raël. Je ne sais pas si tu avais lu ce matin la page du journal La Presse, où est-ce qu'on parle d'une affaire assez fantastique qui se passe à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est même pas drôle parce que l'excision, l'ablation du clitoris dans des pays comme l'Afrique, c'est criminel. C'est criminel au Canada. À l'UQTR, on dit le titre, on s'en est fait passer une petite vite. Ils s'en sont fait passer une petite vite par nul autre que Raël. Imagine-toi que le gars a formé un groupe qui s'appelle Clitoraid. Clitoraid, comme Aid. Après Clonaid, on a Clitoraid. C'est ça. Et comme Gatorade, il a réussi, par l'entremise d'un étudiant, à se louer un stand dans les corridors de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça te donne une idée comment c'est régi. Oui. Et là... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire, vous allez bien ce matin? Qu'est-ce que c'est? Ah, tu as eu la décision comment on appelle ça? Le barreau. Le comité de discipline du barreau qui s'est penché. Du barreau du
Culbec. Non. Le barreau a pris une décision sur la position. À l'avenir, ce que j'ai compris, quand tu me l'as montré, quand tu as reçu ça hier matin, ce que j'ai compris, c'est qu'à l'avenir, tu devras te taire, puis c'est moi qui vais faire des commentaires quand les juges seront imbéciles dans leur façon de se comporter. Comme la juge Côté, tiens. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Oui, mais... Là, je peux te dire quelque chose, là? Oui, vas-y. Imaginez-vous donc, mes chers amis, vous vous souvenez de Luc X, le pédophile qui faisait l'amour à sa petite fille sur Internet? Eh bien, il avait été arrêté. La juge Vilhelmy l'avait condamné à une peine de 12 à 14 ans de prison, je crois, de mémoire. Et la juge Côté, en appel, avait réduit la peine à 7 ans. On s'en souvient, la juge Côté de la Cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec, et elle avait invoqué les motifs suivants. C'était pas le pire des crimes dans les pires des circonstances. La petite fille n'a pas saigné pendant la pénétration. Et comble du malheur, c'est la petite fille qui réclamait de coucher avec son père. Ouais. Ça a été marqué dans la Cour d'appel. Madame Côté, elle est encore là. Vous me dégoûtez. Elle est encore là, elle. Voilà, le tribunal fantoche, le comité de discipline du barreau du Culbec n'est même pas digne de la République de Cuba. Voilà la justice au Québec. Merci, bonsoir. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu pourras plus pratiquer? Et je les mets au défi de me radier à vie. À vie. Êtes-vous capable? Avez-vous des couilles? Tribunal fantoche de comité de discipline. Hey, radiez-moi à vie. Voilà, je quitte pour quelques instants. Bon, il est de mauvaise humeur. Ce matin, mesdames, messieurs, on va parler... J'espère qu'il va revenir vite, là. Ah là, il est furieux. Ce matin, on va parler d'astrologie, parce que il y a un cahier spécial dans le journal La Presse. Mais l'astrologie, les voyants, les gens qui essaient de prédire l'avenir, laissez-moi vous en parler, parce que j'ai mis la main... depuis quelques jours, sur le journal Métro. On vous le donne gratuitement. Il y a des petites annonces là-dedans. Et j'ai été particulièrement sonné de lire certaines petites annonces qui sont en colonne. Ah, le revoici. Bon, t'as fait le ménage. Bon, maintenant, on repart à neuf. Attends un peu. Je suis en train d'expliquer aux gens ce dont on va parler tantôt. Écoute, parmi les voyants qui écrivent là-dedans, il y en a un qui écrit « Grâce à son don naturel », il s'appelle Masta. J'appellerai mon chien. Il s'appelle... Voyant médium puissant. Grâce à son don naturel, il vous aide à résoudre